Quand on lit la presse, c'est à peu près la même musique chez tout le monde. Voilà, on parle du Brexit évidemment, a priori la semaine où tout devrait se jouer, c'est l'heure de vérité, entend-on partout. Et pourtant, les marchés, ils restent de marbre. Ne croient pas du tout d'ailleurs ces marchés à une absence d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Bonjour Daniel Gerino. Bonjour. Président de Carlton Sélection. C'est une saga. Il y en a qui vont être gavés d'ailleurs avec cette saga. Ça fait 3 ans que ça dure. Sauf que là, on a le sentiment qu'on se rapproche quand même, non pas du mur, mais en tout cas de l'épilogue, du dernier épisode. Peut-être de la dernière saison, c'est pas sûr. On est à 3 petites semaines, encore une fois, de cette date officielle, théorique du Brexit. Theresa May, on la voit, elle était hier soir avec Jean-Claude Juncker, et de la part de Bruxelles, elle a eu quelques petits ajustements, quelques petits arrangements. Aujourd'hui, il y a une série de votes au Parlement britannique. Premier vote pour se prononcer, donc les députés britanniques, sur ce nouvel accord, revu et corrigé, pour montrer que l'Europe fait un petit pas envers les Anglais, envers les Britanniques. Ce vote, est-ce qu'il est fatidique, oui ou non? Parce qu'on a compris depuis le départ, les marchés ne croient pas au scénario du pire. Non, ils ne croient pas du tout au scénario du pire. Pourtant, ce soir, le rejet semble probable ce soir. Hein. Alors, le rejet est probable. Il y a eu un premier rejet le 15 janvier à 230 voix. Il va y avoir une centaine de voix qui vont rejeter ce projet au niveau du Parlement. Mais je pense que l'épisode n'est pas terminé. Donc, que ce soir, a priori, rejet. Un rejet, parce que bien évidemment, le projet qui a été fait, ce fameux projet Midnight, qui a été fait à minuit moins le quart hier soir, mais peu importe, c'est plutôt pas mal, mais il n'apporte pas grand-chose en plus. Il y a toujours le problème du backstop en Irlande et la sortie de l'union douanière. Alors ça, les Anglais veulent absolument sortir de l'union douanière, mais en même temps, ils disent, nous, on ne veut pas de backstop. Donc je veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière si possible. Ouais. Ça ne va pas être facile. Donc, évidemment, ça ne va pas passer. Demain, il va y avoir un deuxième vote. Et là, on va dire, est-ce que vous êtes d'accord pour un Brexit sans accord? Le hard Brexit. Voilà. Alors là, l'heure de vérité, c'est là. L'heure de vérité, c'est là. Oui, non, parce qu'ils vont dire non. Ils vont dire non, c'est sûr. Mais bien évidemment. Le principe, à mon avis, est relativement simple. Ils vont simplement essayer de faire une extension de ce fameux article 50. Ça, c'est jeudi. Ça, c'est jeudi. Et ça, c'est mercredi. Alors, celui-ci est important. Voilà, celui-ci est important. Aujourd'hui, demain, c'est absolument plié qu'il n'y aura pas d'accord. Donc, jeudi, par contre... donc, pas d'accord ce soir sur ce nouvel accord. Je pense. Demain, ils voteront contre bien évidemment, contre une sortie dure, sans accord. Voilà, une sortie désordonnée. Et on va aller, je pense, jeudi, vers une discussion de l'extension de la mise en place de cet accord. C'était le 29 mars 2017 que le déclenchement du process est arrivé, jusqu'au 29 mars 2019, et ensuite l'article 3 dit « si les États sont d'accord, on peut prolonger ». Mais que va-t-il se passer? Les Européens ne vont pas laisser les choses filer sur les demandes anglaises. Ils vont dire « ok, très bien, vous pouvez avoir une prolongation, un délai, mais de combien de temps d'ailleurs? Il y a un coût. Alors, le délai ne va pas être très long, parce que je pense que ça fait quand même plus de 3 ans qu'on sait qu'il va y avoir ce Brexit, 3 ans que rien ne s'est fait, finalement, rien n'a été préparé, et en même temps, les Anglais disent, nous, on a poussé jusqu'au bout le système, il faut absolument maintenant que vous nous donniez un tout petit peu plus de délai, parce que c'est quand même compliqué, Theresa May, son parti ne la soutient pas, et en face, le parti est en opposition, donc c'est très très compliqué de naviguer entre les deux. Ils vont tenter un accord supplémentaire, seulement l'Union européenne, vraisemblablement, va leur dire écoutez, il va falloir donner une contribution à la sortie plus élevée. Et il va falloir nous donner des garanties que vous allez réellement sortir. Alors ça, c'est un acte qui va être très compliqué parce qu'il va devoir nécessiter l'adhésion des différents partis en opposition en Grande-Bretagne et que l'Europe, qui a décidé d'être relativement ferme vis-à-vis de cette sortie, reste sur cette ligne de conduite. Et après, l'Europe qui a bien tenu jusqu'à présent. Très bien tenu, et je pense, oui, elle ne s'est pas divisée, parce qu'elle est quand même consciente des enjeux. C'est un divorce qui est très difficile, puisque les deux parties sont deux parties qui ont besoin l'une de l'autre. Le déficit de la balance des paiements courants de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Europe est colossal. Ouais. Ils sont toujours acheteurs des produits européens à un prix qui était très élevé, notamment en 2017, puisque le sterling s'était quand même bien effondré. Donc, on ne peut pas se libérer de la Grande-Bretagne comme ça. C'est la 6e puissance mondiale, c'est 18% du PIB des 27 pays de l'Union européenne. C'est pas rien. C'est pas la Grèce. Ils importent plus qu'ils n'exportent. Énormément.
Oui, donc c'est un client. Les plus en difficulté. Oui. Vous me direz, entre le client et le fournisseur, on ne sait jamais lequel des deux, c'est comme entre le banquier et son détient client. le plus l'autre, voilà. mais l'Allemagne est aussi très sensible à cela, puisque l'Allemagne a vraiment besoin, c'est un client très important pour l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Donc à supposer, Daniel Gérino, que jeudi, il y a les députés britanniques votent cette prolongation pour continuer à discuter, mais les problèmes de fond resteront là. Je veux dire, on aura beau donner encore une fois un délai supplémentaire. Surtout que, comme vous le dites, des efforts seront demandés aux Anglais. Est-ce qu'ils vont le faire Je pense que Theresa May va pousser aussi son parti dans les extrémités, en disant maintenant, on n'a plus le choix, sinon c'est la sortie désordonnée. Sortie désordonnée, le premier pays qui va vraiment trinquer dans cette affaire, c'est la Grande-Bretagne. Et ça, je pense que ni les partis travaillistes, ni les partis conservateurs ne le souhaitent. Oui, mais on va au bout du système. Donc le flegme des marchés, pour vous, il reste de marbre, dans cette affaire, c'est pas surprenant parce que rationnellement, rationnellement, on se dit qu'ils ont intérêt à s'entendre, que ça serait perdant-perdant pour tout le monde, et en même temps, les positions sont tellement éloignées qu'on n'arrive pas à voir comment ils peuvent s'entendre. D'ailleurs, on voit bien, ils n'y arrivent pas. Ça fait 3 ans que ça discute. Alors, vous savez Ma question, c'est est-ce que les marchés ne se trompent pas encore une fois? Ils mettent, on en parlait juste avant avec le stratégie de la Banque Postale Asset Management, mais la probabilité, c'est 5-10% que ça se termine mal en que ça capote et que Et derrière, on se rend pas compte. Là, c'est le bain de sang. C'est le bain de sang pour tout le monde. Absolument. Sauf que... Est-ce que c'est bien pricé par les marchés, ça? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur, encore une fois, des marchés qui peut-être se trompent en étant quasiment certains que cette histoire va bien se finir? Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est est-ce que le marché n'est pas en train de faire comme le 22 juin, ne pas pricer le Brexit? Parce qu'en gros, c'est ce qui s'est passé. Le marché s'est complètement trompé là-dessus. Moi, je ne pense pas. Je pense que même le marché, non seulement n'a pas rien fait, mais il s'est plutôt amélioré. Si vous regardez, quand vous regardez les stats, vous avez les stats qui sont sortis ce matin de la Grande-Bretagne, 1,4 de croissance sur le PIB. Sur 2018 ? Oui, on n'est pas à ce niveau-là. Quand vous regardez la production industrielle, la zone euro sur 2018, on y est. Hein. On est à 5. Ouais, on y est. Mais pour un pays qui devait s'effondrer, il ne s'est pas du tout effondré. Quand ils viennent du double. En termes de croissance, ils étaient il y a 3 ans à niveau deux fois plus élevé. Mais quand même, ils étaient plus élevés. Mais par contre, l'atterrissage s'est fait plutôt en douceur. Le sterling, qui était à 0,76, est monté à 0,91, il est à 0,85. Donc il s'est plutôt amélioré. Il s'est fortement apprécié. Quand vous regardez le FTSE, qui est quand même l'indicateur de référence, depuis le début de l'année, plus 5%. L'année dernière, moins 12, comme les marchés. L'année d'avant, plus 8. Donc on n'est pas dans un effondrement. Le marché, effectivement, ne considère pas que cette sortie est possible. Alors, si elle intervenait, évidemment, là, ce serait Black Swan, comme on l'a dit, je l'ai entendu tout à l'heure, mais très objectivement, moi, je ne suis pas pour la politique du pire. Je pense que, raisonnablement, toutes les parties vont... Il y a des accidents de l'histoire en politique où là, les marchés, peut-être... les marchés, ils sont en mode 0-1, on-off, et là, pour le coup, ils ont misé sur ce scénario où il y a un accord à la fin. Alors, même, admettons même que ce scénario arrive, que va-t-il se produire? Le sterling va complètement s'effondrer, on va se retrouver peut-être à 1 contre euro, et là, les Britanniques vont être beaucoup plus en position de pouvoir exporter, et je pense qu'à ce moment-là, le grand défi pour l'Europe, ce serait de voir la Grande-Bretagne se tourner complètement vers les États-Unis. Et devenir une espèce de paradis fiscal, puisqu'elle l'a quand même dit, Theresa May, si nous n'arrivons pas à un équilibre dans les négociations, moi j'en fais une place fiscale, offshore. La Suisse, la nouvelle Suisse. Et elle mettra ses menaces à exécution. C'est très difficile de négocier avec les Anglais. À part Talleyrand, personne n'a jamais réussi. Talleyrand, c'est celui qui disait... Quand je me regarde, je m'angoisse, et quand je me compare, je me rassure. Je me rassure, voilà, tout à fait. Je me désole, je me console. Donc, en gros, ce que les marchés, on finit là-dessus, parce qu'on est très en retard, ce que les marchés n'ont pas vu aujourd'hui, encore une fois, qu'est-ce qui pourrait faire capoter, décrocher les marchés? Si jamais demain, il y avait un vote qui était en faveur d'un Brexit dur, là, ça serait la douche froide, mais ça serait le bain de sang. Non, mais ça, c'est clair. Ça signifierait 0,2% de PIB par trimestre en moins pour la Grande-Bretagne. C'est-à-dire quasiment 1% en moins. Donc on passerait en territoire négatif. L'Allemagne, qui est déjà pas bien, plongerait littéralement, parce que là, c'est plus 0,9 ou 1% de croissance, c'est moins 0,2. La France derrière, parce que quand même, l'Europe, c'est France-Allemagne. La France consomme, l'Allemagne produit. L'Allemagne, avec les taxes, produit moins. La France, avec les gilets jaunes, consomme moins. Vous rajoutez le Brexit dessus, je veux dire que là, il faut vraiment acheter des poutres sur le marché.
On n'en est pas encore là, on vivra ça dans les prochaines heures. Merci d'être venu nous voir. On va le revoir, on va le retrouver régulièrement. Il va venir nous voir, Daniel Gérino, le président de Avec plaisir. Carlton Sélection. Merci. Merci.